Bien, eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous pour ce webinaire consacré effectivement aux rencontres Africa pour l'édition Togo-Bénin. Donc, j'aurai quelques panélistes avec moi. D'abord, je voulais remercier le Conseil d'échange Afrique-France de la Chambre de commerce par Île-de-France de nous donner un peu l'occasion, merci Zoubir, de nous donner un peu l'occasion de pouvoir discuter et de pouvoir effectivement présenter un peu cette édition qui s'approche, hein, puisque ça sera le 5 octobre prochain, et donc 5, 6 et 7 octobre prochain, et ça se passera à Lomé. Alors pour tout vous dire, on est assez content de pouvoir refaire des choses en physique. La dernière fois qu'on avait pu en faire en physique, c'était… alors on avait fait une petite édition au mois de juin à Dakar, pour ceux qui avaient participé avec nous, où le ministre Franck Riester nous avait fait l'amitié de bien vouloir participer, et on avait une trentaine d'entreprises. Mais effectivement, une aussi importante édition, on n'avait pas encore eu l'occasion de le faire depuis la crise Covid. Alors, je dois excuser la ministre Rose Milledor qui a été convoquée chez la Première ministre ce matin. Alors, ce matin pour eux, parce que c'est qu'on a 2 heures de décalage. Donc Anaïs Zagbo, bonjour Anaïs. Alors, vous avez votre micro coupé, Anaïs. Bonjour Euh, Marc. nous fait l'amitié de la remplacer au pied levé, qui est sa plus proche conseillère. Donc, merci Anaïs. Peut-être que la ministre nous rejoindra tout à l'heure. Exactement. Merci à Voilà, vous. donc, si jamais elle peut, une fois qu'elle aura fini sa réunion avec la Première ministre, ça sera volontiers. Et je vous présente Eddy Rosier. Alors, Eddy, il faut activer votre micro pour que… Bonjour, bonjour. Bonjour. Eddy, qui est responsable des entreprises françaises pour les rencontres africaines, et c'est lui qui vous donnera un peu plus de renseignements. Et donc, je ne me suis pas présenté. Donc, Marc Hofmeister, je suis le commissaire général de la manifestation, et je suis aussi le rédacteur en chef du magazine Place Export. Donc, je suis un peu l'homme qui fait le contenu un peu de la réunion. 30 secondes pour vous présenter les rencontres africaines. Donc, vous savez que donc, notre magazine a eu l'idée de cela avec nos amis du Quai d'Orsay qui sont venus nous chercher en 2015, fin 2015, pour organiser une manifestation qui avait pour objectif d'être un peu un trait d'union entre la France et l'Afrique, avec un objectif très inclusif, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée qu'on a essayé de mener, c'est que l'Afrique n'est pas destinée que à des très grands groupes, c'est aussi destiné à des PME, et qu'il y a des occasions pour faire des choses ensemble. Donc, le côté inclusif B2B de la manifestation a été, dès le départ très, très marqué. Donc, sur le principe, en fait, c'est une manifestation qui a à la fois du contenu, c'est-à-dire avec des conférences qui sont assez importantes, avec des hôtes prestigieux, et à la fois, j'allais dire, des rendez-vous B2B et des occasions de rencontre ou des réunions de réseautage qui vont vous permettre, en fait, de rencontrer des interlocuteurs. L'objectif, pour être très franc, c'est très business, hein. L'idée, c'est qu'effectivement, vous puissiez faire des affaires, faire de la veille, et faire en sorte, effectivement, de vous développer sur le continent africain. Je ne vais pas vous faire l'article sur le continent africain parce que je vais paraphraser ce qu'a dit à la fois Emmanuel Macron et Franck Riester il y a quelques jours. C'est un des continents sur lequel on a la croissance la plus importante. D'ailleurs, si vous regardez les chiffres du commerce extérieur, là, tout récemment, qui sont parus sur le premier semestre début août, il y a 2 zones de croissance sur lesquelles les Français ont fait plus d'exportation. C'est la Chine et l'Afrique. Enfin, c'est l'Asie et l'Afrique, si on prend l'aspect continental. Donc, et l'Afrique, particulièrement l'Afrique subsaharienne. Donc, voilà. Donc, on est au cœur de la problématique, et on va vous donner l'occasion, je l'espère, si vous voulez bien venir avec nous, de découvrir ou de vous renforcer sur en fait, le Togo. Au départ, en fait, en 2019, lors de la dernière édition physique qui était à Dakar et qui était à Casablanca, on vous avait posé la question. Et en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que vous avez, dans une longue liste de pays, dit que tout simplement, vous vouliez
potentiellement voir la manifestation au Togo et au Bénin. Alors, parce qu'à l'époque, on avait jumelé les deux pays. Bon, on ne savait pas que la crise Covid allait faire en sorte que les frontières soient fermées. Mais donc, ça sera à Lomé, même si on a invité, bien sûr, nos amis béninois à venir se déplacer à Lomé pour cette édition. Nous avons le soutien à la fois du président de la République et de la Première ministre, donc de la République togolaise, mais aussi de l'ambassade de France. Notre ambassadrice de France, Jocelyne Caballero, est très active et très tournée vers l'économie. Donc, profitons-en. Je pense qu'on a une belle équipe sur place pour nous soutenir. Alors, pour être très franc, alors je connaissais le Togo parce que j'y étais déjà allé, mais c'est vrai que depuis 1 an et demi que je travaille véritablement cette manifestation, je trouve qu'on a un time to market sur le Togo qui est extrêmement intéressant. Et je vais essayer de vous faire découvrir pourquoi à travers cette réunion et de en faire sortir quelques points qui me semblent importants et sur lesquels, notamment sur certains secteurs, sur lesquels vous pourriez vous appuyer. Alors, Anaïs, bonjour. Le plus simple, c'est que je demande à Anaïs de vous décrire un certain nombre de choses. La première des choses, je pense, bien à noter par rapport à la manifestation, par rapport au Togo, je veux dire, c'est qu'il y a une stratégie. Il y a une vraie stratégie de développement au Togo, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays, puisque si je me rappelle bien, ça s'appelle le Plan national de développement, c'est ça, qui a été mis au point. Alors, en gros, il consiste en quoi pour que tout le monde voit bien le contenu de ce qu'est en train de vouloir développer le Togo? D'accord, merci Marc. Alors, le plan national de développement qui a été adopté en 2018, donc qui est censé couvrir la période de 2018 à 2022, c'est vraiment le document de stratégie du développement du Togo. Donc, on a identifié trois axes principaux sur lesquels se focaliser. Donc, il y avait le premier axe qui était de faire du Togo un hub logistique d'excellence. Le second axe qui était autour du développement des industries manufacturières et extractives. Et le troisième axe autour du renforcement de l'inclusion sociale. Donc ça, c'est un peu la ligne directrice qui a été adoptée donc en 2018 en se focalisant donc en actions concrètes et donc en déclinant cette stratégie en projets qui pouvaient être réalisés bien sûr avec des partenaires privés parce que le plan national de développement doit être financé à environ 65% par le privé. Donc, l'idée, c'était vraiment de développer des projets dans les secteurs clés qui sont l'agriculture, l'agrotransformation, l'industrie, la logistique, le digital, l'énergie, enfin les grands axes. Et ensuite, donc, de développer ces projets-là pour des financements avec des privés. Maintenant, avec la crise sanitaire qu'il y a eu en 2020 et tous les bouleversements qu'ont connu l'économie, le Togo a décidé de réadapter son plan national de développement au contexte économique et sanitaire. Donc, dans cette optique-là, nous avons développé la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui reprend des axes prioritaires du plan national de développement, mais qui cette fois-ci est centré autour de trois nouveaux axes. Donc, le premier axe, c'est vraiment l'idée de renforcer l'inclusion, l'harmonie sociale et consolider la paix. Donc, dedans, vous avez pas mal de projets en lien avec la couverture santé, l'éducation, mais vraiment une éducation qui permette qui soit accessible au plus grand nombre et qui soit en phase avec le marché du travail. Donc, il y a un grand volet formation, bien sûr, le volet paix et sécurité. Maintenant, le second axe de cette vision 2025, c'est de dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie. Donc, dedans, il y a l'idée pour ambition de faire de l'agriculture un moteur de croissance et de création d'emplois, de réaffirmer la place du pays en tant que hub logistique dans la sous-région, hub logistique et de services, et aussi de créer de véritables industries extractives et transformatrices. Et enfin, pardon ? Je vous coupe sur un des points. Je pense que la matière agricole, le Togo, je ne l'ai peut-être pas présenté effectivement suffisamment bien au départ, est un pays qui est très agricole. Hein. Je pense que 70% ou 65%
des gens vivent de l'agriculture. Hein, c'est bien ça? Exactement, exactement. Vous avez 70% de personnes qui vivent de l'agriculture. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une ambition du gouvernement de faire une nouvelle agriculture, en fait. Une agriculture qui soit plus productive, plus vers l'exportation, qui soit génératrice de plus de revenus pour le bénéfice des populations. Donc, on veut s'appuyer sur les forces de notre économie et l'agriculture est une de nos forces avec le nombre de terres arables disponibles, les ressources dans les différentes filières, bien sûr, qui peuvent être développées, que ce soit le coton, que ce soit le café, que ce soit le sésame, le soja, le manioc. Enfin, on a beaucoup de ressources qui peuvent être valorisées et qui peuvent facilement s'exporter sur les marchés. Donc, Pour c'est ceux, vraiment pour ça que pour ceux qui ne sont pas allés au Togo, je me permets, hein, c'est un pays qui est tout en longueur, vous voyez sur la carte, c'est un petit pays qui est tout en longueur, et sur lequel il y a une assez grande diversité de climat, parce que quand on va vers Palimé, on est plutôt dans les montagnes avec un climat qui est plutôt frais, mais avec beaucoup d'eau. Donc, contrairement à ce qu'on connaît de certains pays, enfin, comme le Mali ou comme le Niger, on est un pays qui est beaucoup moins sec, qui est beaucoup plus fertile et dans lequel on peut avoir beaucoup plus de culture. Donc, c'est vrai que enfin, du point de vue agriculture, c'est un peu un pays de cocagne, mais par contre, sur lequel il y a aujourd'hui assez peu d'industrie extractive, et donc enfin, pas extractive, je veux dire de transformation. Et donc, vraiment, il y a un gros progrès, il y a grosses opportunités, je pense, là-dessus. Et je pense qu'on va travailler là-dessus à l'occasion de la manifestation. Alors, je vous avais coupé, Anaïs. Donc, ça, c'était la deuxième partie. Et la troisième partie du nouveau plan, c'est quoi? exactement. Alors, la troisième partie, c'est de moderniser le pays et structurer ses structures. Donc, dans cette partie-là, l'idée, c'est les ambitions qu'on vise, c'est de faire du Togo une référence régionale dans le digital. Je pense qu'on pourra en parler un peu plus tout à l'heure, de renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs, et je crois qu'on est là pour ça, mais aussi solidifier tout ce qui va être structure de l'État, stabiliser les comptes publics, et, euh, et bien sûr, enfin, ça va être de mettre le développement durable et l'anticipation de crises futures au cœur des priorités du pays. Donc, voilà, c'est un peu le résumé Alors, de la vision. ça, c'est alors intéressant, notamment du point de vue infrastructure. Parce que là, en très peu de temps, on est sorti de nombreuses infrastructures qu'on n'avait pas, puis c'est pas fini, si j'ai bien compris. Voilà. La première, c'était au niveau de l'électricité, puisqu'il y a une centrale électrique, deux centrales, hein, même, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc, il y a eu une première centrale électrique thermique qui a été développée en partenariat avec le groupe Eranov. Donc, c'est une centrale thermique de 65 mégawatts environ. Et du coup, qui vient vraiment rehausser le niveau de production et le niveau et baisser du coup le niveau de dépendance à l'importation de l'énergie Ouais. que nous avons. Il y avait beaucoup d'énergie qui était apportée, et maintenant, ça va vous permettre d'être en Voilà. autosuffisance. Exactement, donc d'aller vers l'autonomie. C'est un peu, on a aussi une stratégie d'électrification qui vise justement cette autonomie de production et un mix énergétique. Et du coup, pour le mix énergétique, on a développé, et là, on vient de lancer la centrale photovoltaïque de Blita. Blita qui est environ à 260 km du Togo, plus vers le nord. Et donc, c'est la plus grande centrale photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest en ce moment. Et si vous voulez, l'idée, c'est de pouvoir, par année, produire environ 90 000 mégawattheures d'énergie. Ok, alors, on va pas, excusez-moi d'être aussi direct, ce qui n'est pas forcément habituel, mais il faut dire on part d'une situation qui est pas terrible, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir interrogé les gens de la Compagnie nationale d'électricité et de la Compagnie nationale des eaux, on a 30 à 40% maximum des Togolais qui sont raccordés à l'électricité et qui sont raccordés à l'eau. Donc, on a très clairement des efforts à faire, notamment dans les régions en électrification rurale, quoi, si on peut dire, qui sont énormes et sur lesquels qui font dépendre, j'allais dire, le développement du pays, aussi ben, de l'arrivée de l'électricité dans les villages ou dans les zones les plus reculées, puisque effectivement, il y a d'énormes besoins et donc d'énormes possibilités sur le sujet. Alors, par contre, du point de Exactement. vue décision, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même très centralisé sur ce genre de choses. La décentralisation est toute neuve au Togo, hein.
elle n'est pas encore totalement effective. Les élections régionales auront peut-être lieu cette année ou début d'année prochaine. On est vraiment à une période charnière par rapport au transfert. Et donc, les besoins, notamment des collectivités, je pense, sont à écouter de façon attentive, mais la décision est quand même centralisée. C'est La- vrai, la- c'est centralisé. Mais du coup, on mise réellement par rapport à tous les enjeux que vous venez de mettre en avant. C'est pour ça qu'on mise sur le solaire, notamment pour atteindre les zones les plus reculées. Donc, la stratégie d'électrification vise vraiment à avoir ce mix énergétique-là à l'horizon 2025, 50% de thermique, 50% de renouvelable, pour pouvoir accéder aux zones les plus reculées, augmenter le taux d'électrification, mais aussi réduire le coût de l'électricité. Donc, tous ces enjeux-là, ce sont à ces enjeux-là que viennent répondre les projets d'infrastructure que nous avons. Et il y a encore beaucoup de projets dans la pipeline pour justement arriver aux objectifs. le deuxième point marquant pour moi est double. Notamment, on parlait du digital, qui est un secteur sur lequel vous vous renforcez. C'est l'arrivée d'un tout nouveau data center qui a été inauguré il y a quelques semaines, quelques mois, qui est pour renforcer la gouvernance nationale, mais aussi pour appuyer finalement la stratégie du développement de la fibre au Togo, qui va remonter tout le long du Togo, c'est ça? Exactement, exactement. C'est le projet avec le data center. C'était vraiment, on l'a inauguré en juin, donc c'est tout récent. Et c'est l'un des niveaux de fiabilité les plus élevés de ce secteur. Donc l'idée, c'était vraiment de développer cette stratégie de transformation digitale et d'avoir une bande passante plus intense, Internet de haut débit en fait. Donc, il va nous permettre d'accéder à toutes les zones, à tous les coins, même les plus reculés du Togo. Et tout ça en offrant aussi une possibilité d'hébergement pour les données sensibles, tant aux entreprises que pour l'État. Donc, c'est la raison pour laquelle ce projet a été développé. Alors, Anaïs a dit quelque chose qui est important, c'est l'hébergement des données sensibles, qui montre bien la volonté de l'État togolais d'arriver à bien maîtriser un certain nombre de choses et l'aspect sécuritaire, entre guillemets, du Togo, qui est d'ailleurs illustré quand vous arrivez à Lomé, pour ceux qui y sont allés récemment. De toute façon, ça a été déjà depuis un moment. Vous voyez tous les bateaux là, qui sont en train d'attendre devant Lomé, là, ce n'est pas forcément des bateaux qui vont au port de Lomé, hein. C'est des bateaux qui viennent là parce que c'est l'endroit le plus safe de la zone. Exactement. Parce qu'ils attendent pour aller dans le Nigeria. Voilà. Donc, ça, c'est bien une bonne illustration de deux choses. C'est que c'est un des États les plus stables de la région, quoi, si on peut dire, avec une stabilité et politique et économique qui est quand même relativement importante. Il y a une ambition sécuritaire de la part du président Faure Gnassingbé qui est quand même marquée, je crois qu'on peut le dire. Et deuxièmement, ça illustre bien la deuxième chose dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est l'aspect hub logistique, parce que c'est le corridor pour le Burkina, c'est le corridor pour le Niger, et que le Le port de Mali, Lomé, c'est une vision transrégionale, quoi. exactement. Alors, le port, c'est vraiment notre atout majeur, en tout cas l'un de nos atouts majeurs, et c'est vraiment ce qui nous permet de renforcer ce positionnement stratégique qu'on a dans la sous-région, parce que c'est le premier port de la sous-région. Il y a beaucoup d'activités de transbordement qui s'y font, puisque c'est le seul port en eau naturelle profonde qui peut accueillir les dernières générations de navires, donc les dernières générations de navires qui accostent et puis qui ensuite envoient leurs marchandises, même vers des pays côtiers voisins, hein, donc vers le Ghana, vers le Nigeria, vers la Côte d'Ivoire, qui eux-mêmes ont leur port, mais dont les performances sont moindres. Donc, c'est vraiment le port autonome de Lomé, le nerf de la guerre, si je puis dire, parce que tout s'y passe, c'est le cœur de l'économie. Et c'est ce qui permet, c'est aussi le port qui permet d'offrir un accès le plus direct aux pays que vous avez cités, donc de l'Hinterland, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Niger ou le Mali, qui permet qui offre en fait un accès à la mer à ces pays enclavés-là. Donc, c'est vraiment pour ça que le Togo a une politique qui vise à renforcer et rendre le plus performant possible le port autonome de Lomé pour ne pas perdre cet avantage comparatif que nous avons. Super. Donc, à part ça, nous, on a identifié quelques secteurs de pointe. Donc, en fait, les conférences que nous allons faire sur les rencontres Africa et la structuration des rencontres Africa va aussi être une structuration sectorielle en fonction des
points forts. Donc, on va parler bien sûr d'agriculture et d'agroalimentaire et de transformation, puisque il y a une nouvelle zone qui marque bien la volonté aussi du gouvernement et des acteurs privés, puisque je pense que c'est même financé par le privé, qui a été construite pour favoriser l'industrialisation et particulièrement agroalimentaire. J'arrive jamais à dire le nom de la zone. Elle est où déjà? Adéticopée. Adéticopée, excusez-moi. Voilà. Qui est destiné à quoi? À accueillir des industriels qui voudraient transformer, c'est ça? Exactement. Donc, la plateforme d'Adéticopée, c'est une plateforme intégrée, tant industrielle que logistique. Donc, vous avez toutes sortes de facilités. Vous avez la facilité d'accueil pour les industries qui voudraient venir transformer. Ils ont la possibilité de louer des hangars déjà construits, customisés ou alors des terrains nus. Et aussi, vous avez un certain nombre d'infrastructures logistiques. Donc, il y a des entrepôts de stockage, un parking à camions qui est prévu, du un parking à conteneurs également. Et donc, Adéticopée, ça a été conçu pour apporter aux industries toutes les facilités dont ils peuvent avoir besoin. Donc, quand je parle de facilités, ça peut même être des installations, tant électriques, réseau commun, fibre Okay, optique. c'est du tout prêt, C'est prêt à du tout l'emploi. prêt. C'est du tout prêt. Et bien sûr, il y a un one-stop shop, donc un guichet unique à Adéticopée pour les facilités administratives. Ce qui fait que l'industriel n'a pas besoin de sortir de la zone pour développer ses activités. Ok, super. Bon, voilà, ça, c'est les grands secteurs. Alors, nous, on va faire aussi quelque chose sur le secteur de la santé, parce qu'il y a des besoins, hein, on va le dire, Ah aussi oui. de construction hospitalière. Alors, on est sur lequel on a une CMU, une couverture maladie universelle qui est naissante, et sur lequel il y a encore des progrès à faire. Et on va faire pas mal de conférences autour de ça, sur l'aspect, j'allais dire tout simplement, diffusion de matériel, des besoins en zone rurale. Enfin, il y a plein de projets assez intéressants d'ailleurs, qui sont soutenus d'ailleurs assez fortement par l'AFD, par l'ONU du développement industriel, par plein de gens, et donc, ou par les Allemands de GIZ, puisque vous savez que le Togo a une histoire avec l'Allemagne assez importante, et donc les Allemands, effectivement, sont aussi assez présents en termes de financement. Ce qui m'amène à parler aussi d'une troisième chose, c'est que caractéristique du Togo, c'est que c'est une place forte du financement et une place forte bancaire. C'est incroyable le nombre d'établissements bancaires. C'est le siège d'Ecobank, il y a le siège de la BOAD. Enfin, c'est vraiment, j'allais dire, l'endroit, the place to be quand on fait de la finance. Ce qui veut dire que ce n'est pas aussi facile que ça d'avoir des prêts, mais sur lequel, en tout cas, tous les acteurs sont là. Et d'ailleurs, sur la manifestation, alors, honnêtement, je pense que s'il y a un conseil que j'ai à vous donner, c'est que le 5 octobre, la conférence de clôture qui sera présent. Et donc, vous aurez aussi la possibilité de poser un certain nombre de questions. Cette conférence, je pense qu'elle va être parce que la guerre dans vos affaires à tous, c'est le financement et c'est d'avoir du financement pour vos projets. Au passage, on a une application assez forte, nous, du côté des rencontres Africa, de nos amis de l'AFD de Proparco, qui nous soutiennent et qui vont aussi, je veux dire, être présents pour vous soutenir dans vos investissements si vous en faites, ou dans vos actions si vous en faites. Et deuxièmement, on a une application à la fois des banques internationales type Société Générale, mais aussi d'Ecobank, mais aussi d'Orabank, mais aussi du président de la BOAD qui sera présent. Donc, ce qui vous permettra de poser les questions, les bonnes questions à tous vos interlocuteurs. Voilà un peu sur les principes. Chers spectateurs, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Hein. Donc, vous avez un petit, comment ça s'appelle, un petit discuter qui entre en bas de votre écran là. Soit vous levez la main, soit vous nous dites, soit vous posez votre question par écrit, et moi j'essaierai soit d'y répondre, soit d'Anaïs qui pourra aussi y répondre. Voilà, donc du point de vue des rencontres Africa, donc accueil le 5, on sera à l'hôtel 2 février à Lomé, avec des conférences, une conférence d'ouverture assez prestigieuse avec l'ensemble du patronat, avec plusieurs premiers ministres
dont bien sûr Victoire Toubé-Dogbe, qui est la première ministre du Togo, avec une grande conférence logistique avec les gens du port de Lomé, mais aussi avec les gens d'Aropa, c'est-à-dire le port du Havre, Nantes, qui viennent aussi pour expliquer comment ils voient les flux, et je pense que ça sera assez intéressant. Euh, une conférence sur l'agroalimentaire et des ateliers. Alors, par exemple, on va faire des ateliers dans le domaine du froid, parce que le froid alimentaire est un gros besoin au Togo, hein, puisque en fait, il y a de la production. Et donc, très clairement, ça permet de conserver des choses, de pouvoir les vendre au meilleur prix. Et donc, il y a un énorme besoin en matière de chaîne du froid qu'il faut travailler. Bonjour Mourad, je vois qu'il pose la question. Alors, la question est, oui, l'événement est validé. Il a dit, est-ce que l'événement ne risque pas d'annulation? Non. La situation sanitaire au Togo est stable. Par contre, vous savez qu'il y a je n'ai pas de législation, mais il y a des contraintes pour rentrer, hein. Donc, ça veut dire qu'il faut un test PCR en gros 4 jours avant. Quand vous arrivez, vous aurez un test PCR sur place aussi. Et donc, tout ça sera organisé, puisqu'il y aura un desk d'accueil à l'aéroport de Lomé qui vous permettra de bénéficier d'espaces VIP et qui vous permettra délivrance de visa et tests Covid obligatoires. Voilà. Question de Zoubir. Bonjour. Y a-t-il des besoins de renouvellement des titres sécurisés, CNI, permis de conduire, carte d'assurance sociale et autres? Alors, ça, c'est des questions posées à tout le monde. Je n'ai pas la réponse, Zoubir. Alors, je ne sais pas si c'est à moi que tu posais la réponse, Zoubir, mais en fait, je ne la comprends pas. Alors, ou alors, je te laisse la parole pour que tu poses la question, ou alors tu précises ta question. Donc, voilà, donc conférence le 5 à l'hôtel de février, qui est le plus gros hôtel de Lomé et sur lequel il se passe toutes les conférences internationales. Donc on a ensuite des ateliers. Donc l'atelier, je disais, dans l'agroalimentaire, dans le secteur du froid, mais on a d'autres ateliers, notamment sur le e-gov, parce que dans le domaine digital, c'est assez important. Enfin, je pense qu'il y a des projets importants sur ce sujet-là, en matière de e-administration et e-government. On va avoir des ateliers de réseautage dans le secteur de l'eau. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà pour que tout le monde comprenne bien les besoins, c'est des séances de réseautage entre des collectivités d'un côté et vous-même, tous, qui avez peut-être des solutions. Donc, comme ça permet en fait des échanges, de savoir quels sont exactement les besoins, de voir comment ça peut être fait. Donc, ça, c'est pour le secteur eau, énergie, parce que Dieu sait si on a des besoins là-dessus. Voilà. Et sur le secteur santé, on va essayer de favoriser un certain nombre de rencontres. Alors, soit en rendez-vous direct, soit par des visites d'établissement, puisqu'en fait, après, le 6 et le 7, vous avez deux solutions. Soit vous avez opté pour la gestion de rendez-vous, Eddy vous en parlera ailleurs, avec des rendez-vous individuels. Soit donc la ministre Rose Kelimi Vedor va mettre en place un certain nombre de visites collectives qui vous permettront de découvrir, qui seront thématiques, qui sont sectorielles, donc qui vous permettront de découvrir certains aspects du Togo. Donc, il y en aura une qui sera plus axée sur la logistique, une autre plus axée autour de l'agroalimentaire et de la plateforme PIA, une autre qui sera axée sur la santé. Et peut-être, on est en train de réfléchir si on ne pourrait pas, pour certains qui auraient envie, découvrir certaines villes à l'intérieur du Togo, parce qu'il y a Lomé, mais il y a aussi le reste. Donc, il y a Palimé, il y a Tapamé, il y a Anéro. Donc, on est en train de réfléchir si on ne pourrait pas faire une visite sous-régionale, si on peut dire, pour voir quelles sont les opportunités qui peuvent se faire. Voilà. Eddy. Alors, sauf si Anaïs veut rajouter quelque chose. Non, je pense que vous avez bien brossé le schéma, donc pas de souci. Je vois par contre que notre ami qui posait la question relative au renouvellement des titres sécurisés m'a désigné pour y répondre.
Donc, si c'est pour venir au Togo, enfin, vous avez besoin de documents de voyage à jour, mais à part ça, permis de conduire, etc., ce n'est pas forcément nécessaire. Enfin, je ne sais pas si je réponds à la question parce que je ne l'avais pas très bien comprise, mais Donc, ouais, il n'y a pas que la visa qui peut être délivrée sur place. voilà, c'est ça. Euh, Sinon, alors, avez-vous des besoins au Togo en matière d'innovation éducative? alors oui, en matière d'innovation éducative, on a de forts besoins. Comme je le disais tout à l'heure, on veut vraiment développer une éducation qui soit en phase avec le marché du travail. Donc, éducative, oui, mais je dirais surtout tout ce qui va être applicable aux industries, à l'agriculture. On a besoin de développer des expertises, on a besoin de renforcer notre capital humain, mais sur des secteurs qui soient profitables à l'ensemble de l'économie. Donc, pour ça, si des projets peuvent se développer dans ce sens, on les accompagnera avec plaisir. Des opportunités en renouvelable, point d'interrogation sur les 2 nouveaux chantiers en photovoltaïque. Alors, peut-être, mais pas seulement, hein, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités sur des microcentrales ou des micro-unités ou des petites Tout à unités fait. dans la sous-région. Voilà, il suffit de se. J'ai été me rembalader il y a 2 mois à Palimé et région autour. Il y a de très nombreux villages qui sont très mal desservis par l'électricité et sur lesquels il faut créer des unités, quoi, tout simplement. Et même à Palimé, il y a Exactement. une coupure d'électricité au jour d'aujourd'hui. Et en discutant avec le directeur général d'ailleurs de la Société nationale d'électricité, je pense qu'il y a un problème général au Togo et qu'il a avoué lui-même, c'est un problème de réseau électrique qui est ancien et donc qui est sous-capacitaire pour transporter l'électricité en lui-même. D'où la nécessité de créer des unités décentralisées, quoi, si on peut dire, parce que voilà, le réseau, il date pratiquement des Allemands. Enfin, j'exagère un peu, mais il est ancien. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire voyager non plus des quantités d'énergie monstrueuses par le réseau. Bon, ça va sans doute s'améliorer, il y aura des investissements, mais il y a des choses à créer. Euh, Eddy, et on continuera à répondre à vos questions si vous en posez. Si on est une entreprise française, Eddy, comment on fait pour s'inscrire? Comment ça se passe? Voilà. Alors, je crois que l'objectif, hein, c'est d'avoir à peu près une centaine d'entreprises françaises qui seront présentes. On en a entre 50 et 70 qui ne sont pas encore toutes formalisées, mais qui veulent participer dans des secteurs très différents. Heidi, je pense qu'il n'y a pas de secteur prépondérant, il y a un peu de tout. Non, bah d'abord, merci d'avoir dressé ce contexte très favorable pour que les entreprises françaises aient envie de se déplacer au Togo. Merci Anaïs. Oui, c'est très varié et ça correspond au secteur d'activité à fort enjeu que vous avez décrit, donc agriculture, agroalimentaire, eau et énergie. Et merci Christophe euh, pour ta question. Évidemment, le secteur de la santé, le digital, donc entre 50 et 70 entreprises qui souhaitent se déplacer à ce jour. Donc, on a quand même voilà, une contrainte de temps désormais, puisqu'on est à peine plus d'un mois de la manifestation. Donc, on a fixé une deadline, je dirais, pour récolter les cahiers des charges hein, dans le cadre de la mission euh, avec les rendez-vous B2B pour qu'on ait le temps voilà, de bien préparer, de bien mobiliser les partenaires togolais autour des objectifs que vous vous fixez et que nous serons en charge de mener à bien pour préparer votre arrivée au Togo. Donc une formule assez une formule éprouvée puisque nous étions au Sénégal en juin avec voilà sous le même format. En fait, l'idée c'est d'avoir une journée de conférences, d'ateliers et de networking sur laquelle chacun peut participer en fonction de ses centres d'intérêt.
Et puis 2 jours de mission individualisée où là, on est vraiment sur la détection de projets et de partenaires de manière très ciblée, avec un temps de préparation qui est nécessaire et que je viens d'évoquer. Euh, Aujourd'hui, les mécanismes sont assez incitatifs puisque les rencontres Africa sont une manifestation labellisée qui figure au programme France Relance Export et qui permet ainsi de bénéficier du dispositif encourageant du chèque relance export et de bénéficier donc de subventions à hauteur de 50% des frais de participation aux rencontres Africa. Donc, il y a trois formes de participation, c'est bien ça. Oui, La participation simple et venir et bénéficier de tous les réseautages équivalents, c'est ça. Et c'est puis ça. ensuite, il y a une option gestion de rendez-vous individuel. Si vous voulez un programme, rendez-vous à vous. Exactement, exactement. Voilà, c'est assez simple. Donc, il y a une première formule voilà, à 750 € jusqu'à une mission complète, donc qui comprend évidemment préparation, participation à la manifestation le 5 octobre et gestion de rendez-vous les 6 et 7 octobre à 2 800 €. Voilà. À charge des entreprises, dont 50% est subventionnable par le mécanisme du CRE. Donc pour plus de détails, évidemment, je vous invite individuellement à prendre contact avec moi pour que je puisse vous détailler les formalités. Voilà. Alors, Bénéficier la du gestion de CRE. rendez-vous, ce qui est intéressant, c'est qu'on garantit un certain nombre de rendez-vous et elle fait l'objet, j'allais dire, d'une mobilisation collective. À la fois, de notre côté, bien entendu, sur lequel on a mis en place un dispositif, à la fois du côté du patronat du Togo, sur lequel le CNP et la JET, qui sont les deux patronats du Togo, sont engagés aussi un peu de leur côté à trouver des contreparties ou à vous trouver des contreparties avec d'autres chefs d'entreprise à mettre en place, et à la fois des autorités togolaises qui sont très impliquées. Et je voulais remercier, et je vous prie Anaïs de remercier la ministre Roskaï Vedor, qui est la ministre de l'Investissement, qui est très impliquée sur ce dossier et qui fait beaucoup de choses, qui honnêtement aussi fait tout son possible pour faire en sorte que des choses se passent et se fassent. Et qui est des vrais projets. D'ailleurs, je pense honnêtement qu'il va y avoir, parce que j'ai regardé et j'ai screené un certain nombre de projets déjà aujourd'hui d'entreprise, qu'il va y avoir, alors notamment j'en ai identifié trois, deux dans l'agroalimentaire, un dans l'énergie, qu'il va y avoir des vrais projets de coopération ou d'implantation d'usines au Togo. Donc ça montre bien à quel point il y a des choses intéressantes. Et évidemment, je suis bête, parce que normalement je devrais le savoir, j'ai oublié d'arrêter mon portable. Donc voilà. Donc là-dessus, je pense qu'on va être extrêmement opérationnel. Alors, je veux dire qu'il y a aussi une grosse implication des conseillers du commerce extérieur de la France, nos amis CCE, avec en tête Thierry Ferraud, le président, qui est aussi le président de Castel, c'est très mobilisé autour de ça, pour aussi essayer d'aider les entreprises françaises. Donc, toutes les entreprises françaises seront invitées d'ailleurs le 6 matin à une réunion de réseautage avec les CCE pour faire mieux connaissance, pour parler, pour un petit déjeuner amical, si on peut dire, pour pouvoir travailler un petit peu ensemble. Et deuxièmement, de l'autre côté, le 6 au soir, le président Laurent Tamignon du CNP nous invite tous aussi à un cocktail de réseautage aussi avec ses membres. Donc, ce qui permettra, je pense, d'avoir aussi d'autres façons de réseauter que celles offertes par la manifestation. Voilà. Eddy, des choses à dire par rapport au chèque relance export. Donc, c'est la moitié des montants. Oui, c'est la moitié des montants. Donc, pour rappel, le chèque relance export est mobilisable sur 4 opérations dans l'année, 4 opérations d'export qui sont conduites par des opérateurs du commerce international qui sont agréés chèque relance export. Et Classe Export est un opérateur agréé. Exactement. Voilà, Très bien. donc Donc, c'est en gros, une il faut se formalité décider. assez simple, hein. C'est une demande d'éligibilité
hein, au chèque relance export. Et puis, à la suite de la manifestation, une attestation de service fait qui permet de bien attester de votre participation et d'obtenir les subventions qui permettent justement aussi, encore une fois, d'encourager la participation. Donc ça, c'est jusqu'à la rentrée pour l'instant, hein, tu me dis si je me trompe, mais jusqu'à la rentrée 2022 qu'on peut mobiliser Oui. ces J'ai vu Franck Riester aides nationales. la semaine dernière et donc ça sera reconduit jusqu'en mars 2022 tant que l'enveloppe ne sera pas dépensée. Et aujourd'hui, elle n'est pas dépensée et de loin. Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez y aller. Question de Yvon. Y a-t-il des besoins en cybersécurité, protection des données sensibles au Togo ou accompagnement dans ces domaines? Alors, en termes de cybersécurité, c'est vrai que c'est un peu, on ne développe pas tous les autres projets sans en tenir compte, bien sûr. Et là, actuellement, il y a une agence de cybersécurité qui est en cours de création. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des opportunités de proposer des services à cette agence ou de voir comment renforcer tout ce qui va être protection des données contre la cybercriminalité. Donc, éventuellement, je pense qu'il y aurait des discussions à mener avec l'agence de Alors, création. moi, je pense aussi, à part ça, que le marché principal, il est bancaire, hein. Étant donné le nombre de banques et le nombre de sièges sociaux de banques qui sont là, à mon avis, le premier marché en cybersécurité, C'est sûr, c'est sans aucun doute. Et puis les banques se développent vraiment leur protection. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de services de compliance qui se mettent en place, de contrôle de conformité au sein des banques, toutes les règles internationales, en fait, le Know Your Customer et so on, qui sont appliquées également au Togo. Donc, forcément, en ce sens-là, il y a un fort débouché pour tout ce qui va être cybersécurité. voilà, on arrive un peu à la fin de ce webinaire. Donc, pour s'inscrire, c'est sur le site des Rencontres Africa, donc rencontreafrica.org, où vous pouvez, j'en ai dit, on vous renvoiera à tous un petit mail. À noter que dans le partenariat qu'on a noué avec la CCIP et avec le comité d'échange, vous bénéficiez d'une réduction. Voilà, comme vous êtes, profitez-en, hein, puisque alors, je ne sais plus le montant pour être très franc, je ne sais plus si c'est 5 ou 10%, mais vous avez une réduction, c'est 10%. Voilà, me fait signe Eddy. Voilà, vous aviez au moins un avantage à participer ce matin, c'est que ça va vous coûter 10% moins cher. Deuxièmement, il faut faire vite. Hein, là, vous avez 10 jours en gros Oui, c'est ça. On a 10 jours. pour faire votre inscription. Parce que nous, derrière, il va falloir qu'on prenne des rendez-vous pour qu'on soit bien efficace. Et donc, plus on le sait vite, mieux on se porte. Et plus on sera performant. Troisièmement, on vous attend. Hein. 5 octobre, prenez votre billet d'avion là. Et puis, c'est parti. Il y a pas mal d'avions entre Air France, Boxer Airlines et ASKI. Donc, c'est assez facile à faire. Je vous conseille, l'avion d'Air France, il est plutôt arrivé dimanche soir. L'avion, on a un Bruxelles Airlines qui est le lundi, qui arrive à 18h. Parce que sans ça, ils arrivent le mardi matin, sans ça, des avions de nuit pour Air France. Donc, je vous conseille quand même plutôt d'arriver 24 heures avant. Vous serez un peu plus en forme que si vous passez votre nuit dans un avion. Et puis le reste, on sera ravis effectivement de vous accueillir. Bon, alors je finis de répondre quand même à Eric qui dit bonjour, quelles sont les typologies d'acteurs présents lors des rencontres africaines sur le domaine de l'eau potable? Si possible, quels sont-ils? Tous les acteurs. Alors, je dis du point de vue togolais. Du point de vue togolais, donc nous, on a mobilisé l'Agence nationale de l'eau, bien sûr, le ministère adéquat et de nombreuses collectivités. Donc, en fait, on a pas mal de maires qui seront présents, qui vont être présents. Et alors, ensuite, on a un accord avec l'AIRF, l'Association internationale des régions francophones, parce que vous savez qu'il n'y aura pas que des Togolais. On aura aussi des gens qui sont
du Bénin, avec une grosse délégation du patronat du Bénin, du Burkina, du Niger, de Côte d'Ivoire, qui vont venir aussi. Et l'Association internationale des régions francophones va faire venir un grand nombre de leurs membres. Et eux, ils ont deux priorités, c'est eau et énergie. Voilà. Et après ça, pour vous dire, Eric, un de nos correspondants, qui n'est pas notre correspondant, qui est notre salarié au Togo, parce que en fait, nous, on a été assez convaincus. Et pour tout vous dire, Class Export Rencontre Africa, on a ouvert une filiale tout récemment au Togo pour rayonner sur la zone. Et donc, on a un salarié qui est quelqu'un qui a travaillé 15 ans dans le domaine de l'eau, donc qui connaît parfaitement le secteur, donc qui doit être capable de vous trouver des bons contacts. Alors, on a deux représentants au Togo, on a Dossa Woko, qui est un peu notre correspondant historique, avec lequel on a fait des choses, et on a Pascal Crépy, qui a pour objectif de développer sur notre plateforme Rencontre Africa, donc le secteur de l'eau et de l'énergie, c'est-à-dire un peu les contacts publics et les financements qui vont autour. Je fais une parenthèse 30 secondes sur la plateforme. Depuis hier, si vous tapez rencontreafrica.org, depuis hier, je ne peux pas être plus d'actualité, vous tombez sur la plateforme Rencontre Africa, qui est notre nouveau réseau social des entreprises qui veulent travailler sur l'Afrique. Donc, qui va héberger la manifestation pour ceux qui veulent participer en digital. Je rappelle que la participation aux conférences en digital est gratuite si vous inscrivez sur la plateforme. En fait, derrière, vous aurez la possibilité, donc c'est gratuit pendant 6 mois, donc vous allez pouvoir tester la plateforme. Et ensuite, vous avez un gros annuaire de plein de gens sur plein de pays qui font des affaires en Afrique et sur lesquels vous pourrez réseauter entre vous. Vous aurez toutes nos manifestations qui seront disponibles pour les abonnés à l'intérieur. Et notamment, vous aurez la manifestation qu'on va organiser au mois de mars sur le secteur de l'eau, j'en profite pour le dire à Eric, à l'occasion du Forum mondial de l'eau qui va se passer à Dakar, sur lequel on fera des missions B2B pour nos membres, pour qu'ils puissent rencontrer pas mal des acteurs qui seront là au Forum mondial de l'eau. Voilà, on a bien parlé, hein. Enfin moi beaucoup. Anaïs, merci 1000 fois. Bon, la ministre n'est pas revenue chez la première ministre, sans ça. Non, malheureusement. Mais donc, vous la saluerez bien de notre part. exactement. Et Merci à vous. Eddy attend vos questions et donc on va vous envoyer ces coordonnées dans quelques secondes dès qu'on aura fini le webinaire. Et puis moi, je vous dis au 5. Au plaisir de vous accueillir. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Et merci à la Chambre de commerce de Paris et au comité sur la FEC d'avoir organisé cette séance. Merci à vous tous.